Bonjour mes élèves. Dans cette vidéo, on va faire puissance de 10. Activité 1. 10 à la puissance 1 est égal à quoi? On sait très bien que a à la puissance 1 est égal à a. Cela signifie que 10 à la puissance 1 est égal à 10. 10 à la puissance 2 est égal à quoi? Alors, on va utiliser la définition d'une puissance dont l'exposant est un nombre entier naturel. A à la puissance n est égal à a multiplié par a multiplié par a n facteurs, c'est-à-dire que 10 à la puissance 2 est égal à 10 multiplié par 10. On effectue le calcul et on obtient est égal à 100. 10 à la puissance 3 est égal à 10 multiplié par 10 multiplié par 10. On effectue le calcul, ça va donner 1000. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Dans le premier exemple, l'exposant c'est 1. Alors, dans le résultat, on a un seul 0 après le 1. Deuxième exemple, l'exposant c'est 2 et le résultat final, on a 2 zéros après le 1. Et troisième exemple, exposant 3. 10 exposant 3. Alors, on a comme exposant c'est 3 et on a après le 1, 3, 0. Alors, d'une manière générale, 10 à la puissance n, bien sûr n est un nombre entier naturel, est égal à 1 et après le 1, on a n0. Application directe. Alors, 1000 multiplié par 1 million est égal à quoi? Alors, pour le premier facteur, on a 1000, c'est-à-dire 3 zéros après le 1 signifie 10 à la puissance 3, multiplié par 10 à la puissance 6, puisqu'on a 6 zéros dans le deuxième facteur. Alors, on a le produit de deux puissances de même base, on garde la base et on additionne les deux exposants, on obtient 10 à la puissance 9. Deuxième application, on a 10 000 multiplié par 100 multiplié par 10 à la puissance 9, le tout sur 10 multiplié par 1000 et multiplié par 10 à la puissance 6 est égal à, alors pour le premier facteur, on a 4 zéros après le 1, c'est-à-dire 10 à la puissance 4. Multiplié par 100, on a 2 zéros après le 1, signifie 10 à la puissance 2 et multiplié par 10 à la puissance 9. Au dénominateur, on a le 10. Quel est l'exposant du nombre 10? C'est 1, bien sûr. Multiplié par 1000, on a 3 zéros après le 1, signifie 10 à la puissance 3 et multiplié par 10 à la puissance 6. Au numérateur, on a le produit de 3 puissances de même base. On garde la base et on additionne les trois exposants. On obtient 10 à la puissance 15 et on fait la même chose pour le dénominateur. On obtient 10 à la puissance 10. Alors, on obtient le quotient de deux puissances de même base. On garde la base et on ajoute au premier exposant l'opposé du deuxième exposant, c'est-à-dire 10 à la puissance 15 moins 10. Ça va donner 10 à la puissance 5. Deuxième activité. Alors, dans cette activité, on va utiliser la propriété suivante. X à la puissance moins n est égal à 1 sur x à la puissance n, avec n un nombre entier naturel.
Alors 10 à la puissance moins 1 est égal à 1 sur 10. Alors si on effectue le calcul, on va calculer le quotient de 1 sur 10, on obtient 0,1. 10 à la puissance moins 2 est égal à 1 sur 10 à la puissance 2. Bien sûr, le 10 à la puissance 2, ça va donner 100, c'est-à-dire 2 zéros après le 1. Alors, on obtient 1 sur 100 et on va calculer ce quotient. On obtient 0,01. 10 à la puissance moins 3, c'est 1 sur 10 à la puissance 3. Bien sûr, égal à 1 sur 1000. On effectue le calcul, ça va donner 0,001. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors ici, on a l'exposant est un nombre négatif. Alors, 10 à la puissance moins 1. Le moins signifie que les zéros, dans ce cas, se trouvent avant le 1. D'accord? Si l'exposant est négatif, les zéros se trouvent avant le 1. Alors, moins 1, alors c'est-à-dire on a un seul zéro avant le 1, c'est-à-dire 0,1. 10 à la puissance moins 2. Le moins signifie que les zéros sont avant le 1. Et combien de zéros on a? On a 2 zéros avant le 1. 0,01. 10 à la puissance moins 3. Alors, le moins, c'est-à-dire les 3 zéros se trouvent devant le 1. C'est 0,001. Alors, d'une manière générale, 10 à la puissance moins n est égal à 0,000, combien de zéros? N, 0, 1. D'accord? Alors, comme vous remarquez que tous les zéros sont devant le 1. Alors, exercice d'application. Exprimé sous la forme d'une puissance de 10. Alors, voici l'exercice d'application et je vous laisse le faire. Et voilà, on a terminé la vidéo et j'espère que vous avez compris et à la vidéo prochaine.